se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo créa. On va faire ensemble une carte avec un petit pliage, on va l'appeler accordéon. Je ne sais pas comment l'appeler, je ne l'ai pas trouvé avec un nom spécifique. Donc en fait c'est un pliage avec un papier qui est plié en accordéon, que nous mettrons donc sur cette base de carte qui fait donc 15 sur 10,5, donc en fait 21 sur 15 qu'on plie au milieu. On a besoin donc d'un papier à motif, donc là j'ai pris toute la longueur, on verra à quel moment il faut couper ou s'arrêter, donc c'est 30 sur 9,5 ou 9, peut-être 9. Ouais, je l'ai coupé à 9,6 exactement. Voilà, c'est vraiment pour que d'un côté on ait quasiment tout le papier, et puis après l'autre côté on a un beau triangle, mais à 9 ça passe bien aussi. Je l'ai déjà fait à 9. Alors j'ai fait cette carte qu'une seule fois hier, donc je vais voir si j'y arrive de nouveau. Donc sinon on recoupe un papier coordonné, donc qui est de 15 sur 1,5, voilà ce qu'il nous faudra. Un tamponnage, donc là j'ai pris un tamponnage, je te souhaite une splendide journée s'il passe. Une encre coordonnée, donc j'ai repris Flamand Fougueux, parce que je trouve que ça va très très bien avec ce papier. J'ai pris du ruban si on l'utilise, de la colle, le cutter, la gomme, le crayon, ciseaux, la règle, s'il faut des strass. Voilà, après on fera en fonction. Vous savez que moi je prépare le matériel, je commence et après je modifie en cours, je change les choses, enfin voilà. Donc la base de carte on la met de côté. Voilà, le petit bout aussi on le met de côté. Et là en fait je vais utiliser mon massicot, pas pour couper mais pour faire du rainurage. Voilà, je m'explique. Alors on va, là pour l'instant on ne coupe rien du tout, on va rainurer chaque ligne. Alors la première rainure se fait à 3,5 pour avoir une belle tranche, 3,5. Mais après on va rainurer tous les alors 3,5, 1,5, 3, 1,5, 3, 1,5, 3. Comme ça se met une large bande, une bande courte, une large, une courte. Voilà. Donc là on a 3,5. Donc là on va se mettre à 5. Après à 5 on va se mettre à 8. Vous voyez ce que je veux dire. 9,5. Et on fait ça donc sur toute la bande 3,5, 3,5. Continuer à plier dans ce sens là, donc vous voyez ça fait accordéon, vous voyez comme ceci, voilà, petit grand, vous voyez le type d'accordéon que vous retrouvez, voilà. Vous voyez le type d'accordéon, et ça ira donc sur
notre base de cartes. Mais il faut qu'on coupe. Donc on va le remettre à plat. Donc là à 3 cm je disais. À 3 cm et jusqu'ici. Ce sera à couper d'ici à ici. On met bien. Et on coupe. Et donc là, on a notre base. Notre base. Voilà, vous voyez ce style. Voilà. C'est côté. Alors on va coller, je vais prendre ça pour y aller plus rapidement, on va coller les petits accordéons derrière. Et on va coller l'ensemble. On va prendre juste un petit bout de ruban. Il faut que je coupe la protection. Hop là, tout tombe. Oh là 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 là, ne me dites pas que j'ai coupé trop court. Bêta. Donc ne pas faire cette erreur. On décolle. Je vais mettre dans le bon sens déjà. Prenez votre base de carte et vous la collez. Axez un peu plus sur la gauche. Vous voyez, voilà. Et la petite bande qu'on a fait, on va la mettre. Ah ouais, donc l'idée que j'avais, elle est pas terrible. Non, c'est pas... Non, ça aurait été mieux ainsi. Qu'est-ce que je préfère ? Qu'est-ce que je préfère? Vous voyez, c'est vraiment pas préparé, comme d'habitude. J'ai l'idée dans la tête. Je regardais la caméra en fait. Non, mais en fait, moi je préférais là. Donc c'est dommage. J'aurais dû mettre plus bas. Bon, bah comme j'ai mis ça, on va mettre en dessous, tant pis. Voilà, comme ça on voit quand même le ruban. Et ça protège bien le papier, vous voyez? Voilà ce que ça donne. Donc ce qui est bien, c'est que c'est bien en relief.
dans l'autre sens, si on les fait dans l'autre sens, et hop, si on les fait dans l'autre sens, on aurait eu le papier du dessous aussi en... Alors, c'est soit vous faites comme ceci et vous avez le papier du dessous comme dans l'autre carte que j'avais déjà fait, que je vais vous montrer, ou soit vous avez comme ceci, vous n'avez pas le papier du dessous, vous avez vraiment l'effet du pliage. Donc vous avez deux styles différents, je vous montrerai l'autre que j'avais fait et que je garde dans ma base de créage. J'ai toujours un book, enfin un porte-vue où dedans je mets les bases de ce que je fais. Alors maintenant ce qu'on va faire, normalement c'est pas cette règle mais je ne trouve plus l'autre règle. On va couper au cutter le surplus. Ah, faut pas se louper. Voilà. Je vais bien mettre la carte comme ça. Je mets des carreaux. Voilà. On en fait un triangle. Vous coupez votre triangle, du coup votre carte, vous voyez. Et on va faire le tamponnage à l'intérieur. On va juste vérifier, donc je vais prendre le tamponnage de Sentiment Éternel qui est là. Je te souhaite une splendide journée. On va vérifier qu'elle passe. Si il faut changer de... On est nickel. Donc moi là ce que je fais, c'est que je passe un petit coup de crayon vite fait, vite fait, vite fait. Pas partout. Juste pour montrer. Et je gomme ensuite. Pour que le sentiment soit bien au milieu. Vous voyez, comme ça quand on ouvre, le sentiment est bien au milieu. Et donc je fais que flamand fougueux. Je nettoierai après. Donc voilà la petite gomme. Vous pouvez tamponner en passant par dessus si vous ne voulez pas faire de traits. Et moi voilà, je préfère. Et je préfère gommer ensuite. Vous voyez. Et après on peut y rajouter des petits strass si besoin. Dans les petites fleurs, par-ci, par-là.
Et donc voilà, vous avez une carte avec un pliage voilà, sympathique pour un anniversaire. Après, si vous voulez, on peut perforer que un carré pour y mettre le sentiment. Par exemple, si on a des perforatrices un peu étiquettes, où est-elle? J'en ai, mais faut que je tourne. Bon, oui, ce genre de petite perfo, on aurait pu juste perforer là et mettre un sentiment, ou perforer un carré, mettre un cœur ou un sentiment. Voilà, donc c'est les idées comme ça que j'ai pour le moment. Et donc voilà la carte que j'avais fait avec le test, où vous voyez le papier à motif donc en dessous, avec un tamponnage carré moulu et un papier donc à motif, un peu plus de motifs. Voilà ma petite idée du jour. Allez, à plus en vidéo.